Bonsoir à tous. Que peut aller faire le président Félix Tshisekedi en Russie alors que le peuple était en train de l'attendre depuis très longtemps d'aller en Russie? Mais c'est maintenant que le président Félix Tshisekedi doit choisir pour aller en Russie. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est difficile de connaître quand un président voyage. Quelles sont ses motivations, quelles sont ses intentions. C'est difficile. En tout cas, c'est difficile. Ça peut être une invitation, que Poutine l'a invité. Ça peut être une décision personnelle. Peut-être qu'il cherche un peu de secours. Ça peut être, mais nous essayons juste de faire une analyse par rapport à certaines informations internationales que nous possédons sur ce qui se passe à l'heure actuelle. La première chose, je pense que le président Félix Tshisekedi est en train d'écouter les conseils de Mobutu sur la position vis-à-vis des Occidentaux. Alors, lors de son voyage en venant de la Chine, Mobutu, qui était l'allié sûr des Occidentaux, je crois que ça doit être en 1977, Mobutu venait de la Chine, il avait rencontré Mao Tse-tung, ils avaient parlé. Alors, quand Mobutu est revenu du Sud, au Conseil des Nations Unies, Mobutu avait prononcé une phrase qui lui coûtera trop cher. Il avait dit que la République du Zaïre n'est pas un pays aligné. Désormais, nous ne serons ni à gauche ni à droite, nous serons au centre. Nous devenons un pays non aligné. C'est-à-dire quoi un pays non aligné? Il y avait deux blocs pendant cette période-là, ces années-là. C'est ce qui avait fait que Lumumba soit tué. C'est à cause de ces deux blocs. Il y avait le bloc des Occidentaux et le bloc des communistes. Et alors, ils étaient en guerre. Les Occidentaux avaient pris certains pays africains en otage, notamment notre pays. C'est pourquoi on avait tué Lumumba par crainte qu'il était communiste. Et pourtant, Lumumba n'était pas communiste, un capitaliste. Lumumba était capitaliste, mais il s'était réfugié chez les communistes. Mais beaucoup de gens ont pensé que Lumumba était communiste. Il n'a jamais été communiste. L'ANC de l'Afrique du Sud, ils avaient été soutenus par la Russie pendant ce temps et il y avait une guerre entre les deux blocs. Les blocs des Occidentaux et les blocs de la Russie. L'URSS était une très grande puissance et l'URSS avait aussi des pays, notamment comme l'Angola. C'est ce qui a provoqué une très longue guerre en Angola. C'était toujours la lutte entre les communistes et les Occidentaux. Même la guerre de Moulélé et les autres, toutes ces guerres qui s'est passées pendant cette période-là, c'était les guerres liées aux deux blocs, les communistes et les capitalistes, qu'on appelle aujourd'hui les Occidentaux. Alors Mobutu, en venant de la Chine qui est un pays communiste, il est venu et il a déclaré, il a dit la RDC, non, la République du Zaïre, ne sera plus un pays aligné. C'est-à-dire nous n'avons plus de blocs, nous allons être au milieu. Peut-être c'est les conseils que Mao Zedong lui avait donné. Mobutu avait écouté. Et voilà que Mobutu avait été tué. Il avait connu beaucoup de problèmes avec les Occidentaux. Bon, jusqu'à être tué en 1997, Mobutu a été éliminé. Bon, éliminé parce qu'on ne connaît pas la cause de sa maladie. Les gens parlent de la prostate. Mais la prostate, plusieurs présidents en avaient. Les gens de Mobutu ne peuvent pas mourir d'une telle maladie. À moins que ce soit une autre maladie non connue. Mais cancer de prostate, bon, peut-être on ne sait pas, mais beaucoup de gens pensent qu'il avait été d'une manière ou d'une autre liquidé par l'OTAN, parce qu'il était en Suisse. Mais cela n'est pas notre problème. Le problème, c'est la décision de Félix aujourd'hui. Pendant qu'on était en guerre avec le Rwanda, beaucoup de gens ont dit à Félix, tu ne vois pas Ibrahim Traoré, il a pris la résolution d'aller en Russie. Tu ne vois pas Emmanuel. Donc j'ai vu des Camerounais insulter le président de la République comme si vraiment il maîtrisait la politique. Le président a gardé son calme. Il a gardé son calme et il a dit, je ne me laisse pas faire par ça. Il n'est pas parti en Russie. Par contre, il allait toujours vers l'Occident. Il allait vers l'Occident, il allait vers l'Occident, il allait vers l'Occident. Et finalement, il a pu de faire une alliance avec Trump où on va changer les minéraux contre la sécurité. Et on attend la signature d'ici là. Et voilà, c'est le moment que Félix Tshisekedi choisit pour aller en Russie. Beaucoup de gens ne savent pas. La Russie a beaucoup contribué dans cette guerre de la RDC. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit, je vous informe alors. La Russie a beaucoup contribué dans cette guerre
entre la RDC et le Rwanda. Beaucoup. Surtout en matière de renseignement. Le président Félix Tshisekedi, s'il a été aussi sauvé, il y a la main de Dieu, mais cette main de Dieu a utilisé aussi la Russie pour le protéger de certains renseignements. Il y a des fois où l'ambassade de la Russie s'est déplacée pour dire à Félix, il y a les services de renseignements secrets de la Russie, il y a parfois des appels de Poutine qui pouvaient passer pour lui dire, fais attention avec ça. Et moi, personnellement, j'ai toujours pensé que celui qui avait conseillé à Félix de ne pas faire la guerre au Rwanda, ça doit être Poutine. C'est Poutine qui le lui avait dit, parce que le Rwanda voulait que Félix s'allie à la Russie pour que directement le Rwanda puisse trouver la raison et dire voilà, Félix de l'autre côté, il est devenu notre ennemi, afin de pouvoir trouver les renforts. La Russie lui a dit ne fais pas cette erreur, tu vas tomber dans les pièges de l'Occident. Emmanuel Macron va trouver une raison et dit voilà, Félix est aussi du côté de la Russie, il peut mobiliser tous les autres pays à venir t'attaquer. Ça ne sera pas une bonne chose, ce n'est pas sage de ta part. Ton pays à toi, ce n'est pas le Burkina Faso, ton pays, ce n'est pas le Mali, ton pays, c'est un pays très stratégique sur le plan international. Tu dois faire très attention. Moi, c'est ce que moi j'avais pensé. Que c'est la Russie qui lui avait donné, qui l'avait calmé, il dit ne joue pas ces jeux-là. Ça va risquer de te coûter cher. Et Félix s'était calmé. Alors voilà, pour le moment, Félix trouve le bon moment pour aller aux États-Unis. Donc la première raison, je viens de vous dire, la RDC n'est pas un pays aligné. Ça doit être un pays qui collabore avec toutes les nations. On ne doit pas être du bloc occidental ou bien bloc oriental, non. L'Afrique du Sud aujourd'hui est membre de tous ces pays ici, ce nouveau pays. Comment on appelle encore ça, hein? Je vais l'oublier comment ça. J'ai grandi, j'ai oublié. Voyez un peu. Tous ces pays qui viennent de se former maintenant ici, bon, l'Afrique du Sud est membre, ils collaborent avec la Russie, mais en même temps, l'Afrique du Sud est alliée des Occidentaux. On a vu l'Ouganda qui est l'allié des États-Unis. L'Ouganda s'est rendu en Russie. Il y a plus de l'Égypte coopère jusqu'à ce jour avec la Russie. Beaucoup d'armes égyptiennes viennent de la Russie. Donc il y a plusieurs pays qui sont alliés des Américains qui coopèrent aussi avec la Russie. Et la RDC n'est pas une exception à cette règle. Donc le président Félix Tshisekedi dit qu'il y a aussi beaucoup de choses à donner à la Russie, notamment les billets verts. Je vous dis la vérité, la RDC a des billets verts à donner à Poutine. Nous avons beaucoup de dollars. Poutine en a besoin pour les transactions internationales. Et surtout, nous avons besoin des armes. Poutine a besoin d'argent. Il fabrique beaucoup d'armes qui n'ont parfois, ils n'en ont rien. Ils n'en font rien. Il y a des armes qui peuvent aider la RDC. Et en plus de ça, il n'y a pas longtemps, il y avait une coopération militaire. Mouzé avait déjà laissé cette coopération militaire. Pourquoi ne pas aujourd'hui prendre cette coopération militaire au moment où nous collaborons bien avec Poutine, et Poutine qui n'est pas trop contre Poutine, avec Trump qui n'est pas vraiment contre Poutine à 100% comme étaient les autres. Hein? Trump n'est pas la personne qui fait des choses comme Joe Biden, hein, comme les démocrates. Eux, ils lui collaborent au moins avec Poutine. Mais alors pour le moment, ça peut être un avantage pour la RDC, pendant que Trump est là, de collaborer avec Poutine sans que nous ayons encore beaucoup trop de problèmes. Et la dernière raison, aujourd'hui, la RDC n'est pas un pays aligné. Deuxièmement, la RDC a des coopérations, a aussi beaucoup d'avantages à gagner de la Russie. Et la Russie a beaucoup de choses à gagner de nous. Nous sommes un pays de l'Afrique centrale et nous devons être vraiment au centre de toutes les puissances. C'est une très bonne stratégie pour le président Félix Tshisekedi. Mobutu l'avait souhaité. Mais Mobutu ne l'a pas vécu. Mobutu a subi les conséquences parce que la guerre était encore très grande entre l'Est et l'Ouest. Mais aujourd'hui, Félix peut profiter de ces conseils parce que nous sommes dans une très bonne période où le pôle des Occidentaux ne règne plus comme ça régnait avant. Donc aujourd'hui, la collaboration n'est plus vraiment un grand problème comme c'était avant. Et la dernière chose, après la rencontre avec Poutine, Félix va aller rencontrer Donald Trump. Ça peut aussi être un moyen de faire des chantages, d'élever un peu les enchères au plus haut niveau pour dire à Trump, c'est un message indirect aussi que Félix donne à Trump pour lui dire que bon, écoutez, tu n'es pas le seul pays, tu n'es pas la seule puissance. Hein? Si tu ne veux pas, nous pouvons collaborer avec les autres. C'est une façon aussi de dire que non, même si les États-Unis sont là, il y a aussi une autre puissance avec laquelle nous pouvons collaborer. Nous n'avons pas un problème avec la Russie. Nous pouvons aussi collaborer avec la Russie. Vous n'êtes pas les seuls. C'est une façon aussi de faire, de hausser la RDC aux enchères pour dire que non, vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Nous pouvons aussi collaborer avec la Russie. Donc c'est une très bonne chose. Voilà mon analyse.